Avez-vous déjà entendu cette idée répandue selon laquelle, passé la soixantaine, le corps féminin commencerait inévitablement à se détériorer? Que tout s'affaiblirait progressivement, comme une fatalité incontournable? Permettez-moi de vous révéler quelque chose d'essentiel. Cette croyance fait partie des mythes les plus tenaces et les plus faux qui circulent encore aujourd'hui. En réalité, l'organisme de la femme mature traverse des transformations remarquables, parfois surprenantes et souvent profondément bénéfiques. Si vous poursuivez la lecture jusqu'au bout, vous découvrirez non seulement une vérité libératrice, mais également un secret précieusement gardé, transmis par les femmes les plus saines et les plus épanouies de notre planète. Mais d'abord, préparez-vous à une révélation qui pourrait bouleverser vos convictions. Selon des recherches récentes menées par l'Université Paris-Saclay, la santé intime d'une femme d'âge mûr peut être considérablement meilleure que celle d'un homme du même âge, voire que celle d'une femme plus jeune, à condition d'adopter les bons gestes avec sagesse. Incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est scientifiquement prouvé. Avec une approche adaptée, la zone intime d'une femme de plus de 60 ans peut devenir plus saine, mieux équilibrée et plus résistante aux infections qu'à l'adolescence. Mais ce n'est que le début de cette exploration fascinante. Pendant que vous lisez ces lignes, posez-vous cette question. Combien de femmes dans votre entourage connaissent ces informations? Très peu, malheureusement, car ces vérités essentielles restent trop souvent dans l'ombre, non partagées, non évoquées à voix haute. C'est précisément pourquoi je vous encourage à transmettre ce contenu dès maintenant à toutes les femmes qui vous sont chères. Un geste simple peut créer une différence immense. Revenons cependant à notre sujet central, car il existe aussi des changements qui peuvent surprendre, dérouter, voire inquiéter. On évoque les bouleversements hormonaux, l'impact silencieux de la ménopause, la diminution de la lubrification naturelle ou encore les modifications subtiles dans le plaisir féminin. Tout cela, loin d'être une fatalité, peut se transformer en opportunité à condition de bien comprendre les mécanismes en jeu. Faites-moi donc une promesse. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous transmettre une formule ancestrale 100% naturelle, utilisée par les femmes centenaires des célèbres zones bleues. Vous ne savez pas ce que sont ces zones bleues? Il s'agit de ces régions exceptionnelles du monde où les populations vivent bien plus longtemps que la moyenne, en excellente santé et avec une vitalité remarquable. Dans ces lieux, les femmes de 70, 80, 90 ans marchent, rient, aiment et vivent sans les douleurs ni les blocages que tant d'autres subissent. Et devinez quoi? Ces femmes ne prennent aucune pilule miracle ni traitement coûteux. Elles utilisent des secrets simples, naturels, enracinés dans leur culture et transmis de génération en génération. Mais avant d'entrer dans les détails pratiques, j'aimerais vous proposer deux choses importantes. Premièrement, prenez un engagement envers vous-même. Si vous souhaitez préserver votre vitalité, honorer votre corps et vivre encore de longues années en pleine santé, écrivez en commentaire « Ma santé intime est ma priorité ». Ce n'est pas anodin. Les neurosciences nous enseignent que formuler un engagement à voix haute ou par écrit multiplie considérablement les chances de transformation réelle. Je souhaite que ce contenu vous apporte plus qu'une simple information, un véritable élan. Deuxièmement, si ce que vous découvrez ici résonne en vous, aimez ce contenu et surtout partagez-le avec une femme que vous chérissez, peut-être votre mère, votre sœur, votre amie ou votre fille. Car ce que nous allons aborder maintenant, personne ne nous l'a jamais expliqué comme il se doit. Les transformations intimes après 60 ans, mythe ou réalité? Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quels sont réellement les changements qui surviennent dans la zone intime des femmes après 60 ans? On parle souvent des rides, des cheveux blancs, du relâchement cutané, mais qui ose vraiment aborder la question de l'intimité? Qui pose la question cruciale? Que se passe-t-il dans notre intimité lorsque nous vieillissons? Se dessèche-t-elle vraiment? Perd-elle ses fonctions? Ou bien cela aussi est-il un mythe supplémentaire que nous avons accepté sans le remettre en question? La vérité, c'est que oui, des transformations se produisent, mais elles ne sont absolument pas synonymes de déclin. Elles sont naturelles, et leur principale cause réside dans la ménopause. À ce moment crucial de la vie, le taux d'estrogène chute brutalement. Cette hormone étant essentielle pour maintenir l'hydratation, l'élasticité et l'équilibre de la flore vaginale. Le résultat, une diminution progressive de la lubrification naturelle. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué? Peut-être ressentez-vous davantage de sécheresse au quotidien, une gêne durant les rapports, voire une forme de tension intime? Vous n'êtes pas seul, et surtout, ce n'est pas irréversible. Selon les données scientifiques actuelles, 55% des femmes souffrent de sécheresse vaginale à la ménopause, comme conséquence de la réduction du taux d'estrogène. Avec cette baisse hormonale, les tissus deviennent plus fins, plus fragiles, plus exposés aux micro-lésions et aux infections. Le pH vaginal, naturellement acide, peut se déséquilibrer, ouvrant la voie aux candidoses et aux vaginoses.
La musculature du plancher pelvien perd également en tonicité, provoquant parfois des fuites urinaires ou une baisse du plaisir. Mais écoutez bien ceci, ces changements ne marquent pas la fin de votre féminité. Ils constituent une nouvelle étape, et si vous apprenez à les comprendre et à les accompagner, vous pouvez non seulement préserver votre santé intime, mais aussi redécouvrir un plaisir plus profond, plus conscient, plus connecté. Pour cela, il faut commencer par un mot simple, choisir. Choisir de ne pas subir. Choisir de comprendre. Choisir de se reconnecter à son propre corps. Et ce que vous allez découvrir maintenant peut tout transformer. Restez avec moi, car dans quelques minutes, je vais vous dévoiler des gestes simples, naturels et concrets pour non seulement apaiser ces effets, mais raviver votre équilibre et votre énergie. Et pendant que vous lisez ces conseils, réfléchissez à ceci. Combien de femmes autour de vous aimeraient entendre ces informations? Combien se sentent seules, mal informées, perdues face à ces transformations? Vous pouvez les aider. Vous pouvez être ce pont. Partagez ce contenu maintenant, pendant qu'il est encore temps. Un geste simple, un partage, et peut-être un soulagement immense pour une femme qui souffre en silence. Pourquoi ces changements surviennent-ils? Ces transformations sont-elles inévitables ou existe-t-il des moyens de les réduire? La réponse repose sur 3 piliers fondamentaux, les hormones, la ménopause et le style de vie. 3 dimensions profondément liées, mais que nous pouvons influencer. Premier pilier, l'influence des estrogènes. L'estrogène ne se contente pas de réguler les cycles menstruels. Il maintient la fermeté de la peau, la densité osseuse, la clarté mentale, bien sûr, l'équilibre de notre flore intime. Sa baisse provoque l'assèchement, la baisse de libido et l'amincissement des tissus. Bonne nouvelle, il est possible de stimuler naturellement sa production. Certains aliments comme les graines de lin, le soja, les pois chiches ou le sésame sont riches en phytoestrogènes, ces composés végétaux qui imitent l'action des estrogènes. Des études scientifiques montrent que la consommation de graines de lin peut réduire les symptômes de la ménopause et améliorer la qualité de vie des femmes. Deuxième pilier, la ménopause, un passage, pas une condamnation. Chaque femme vit cette étape différemment. Certaines la traversent avec légèreté, d'autres ressentent des vagues de bouffées de chaleur, d'irritabilité, d'insomnie. Mais là encore, des actions simples peuvent transformer l'expérience. Une alimentation adaptée riche en phytoestrogènes, de l'exercice régulier, notamment pour renforcer les muscles du plancher pelvien, une hydratation suffisante et surtout, réduire le stress, car un mental apaisé permet à tout le système hormonal de mieux fonctionner. Vous voyez, ce ne sont pas de grandes révolutions. Ce sont des gestes du quotidien, des choix répétés avec tendresse et conscience. Et vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous avez seulement besoin de commencer. Troisième pilier, le style de vie, le grand catalyseur. Certaines femmes à 65 ou 75 ans rayonnent de vitalité, d'autres au même âge se sentent fatiguées, éteintes. La différence ne réside souvent pas dans la génétique, mais dans les habitudes quotidiennes. Alimentation, sommeil, mouvement, gestion émotionnelle, liens sociaux. Tout compte. Et voici une vérité magnifique. Il n'est jamais trop tard. Même à 60 ans, même à 72, même à 85 ans, vous pouvez commencer aujourd'hui à changer une chose, puis 2, puis 3. Votre corps suivra avec reconnaissance. Que faire concrètement dès aujourd'hui? 1. Hydratation et lubrification naturelle. La sécheresse vaginale est fréquente après 50 ans, mais elle n'est pas une fatalité. Elle peut être soulagée, apaisée, prévenue. Buvez suffisamment d'eau. Cela semble basique, mais beaucoup de femmes sont chroniquement déshydratées. L'hydratation interne est la base d'une bonne lubrification. Intégrez des bonnes graisses, l'huile d'olive, l'avocat, les graines de lin, les noix, le chia. Tous ces aliments riches en oméga 3 nourrissent vos muqueuses. Utilisez des huiles naturelles. L'huile de coco extra vierge en usage externe peut devenir votre meilleur allié. Elle hydrate, protège et possède des propriétés antibactériennes naturelles. 2. Renforcement du plancher pelvien. Peu de femmes en parlent, mais travailler ses muscles intimes change tout. Les exercices de Kegel sont simples, discrets, efficaces. Vous pouvez les faire assises, debout, allongés. Contractez les muscles comme si vous vouliez retenir une envie d'uriner. Maintenez 5 secondes, relâchez. Les squats renforcent aussi cette zone et stimulent la circulation sanguine. 3 séries de 15 répétitions par jour suffisent. 3. Une alimentation réparatrice. Le soja, les graines de lin, les légumes vert foncé, les aliments fermentés participent tous à l'équilibre hormonal, au renforcement de la flore vaginale, à la solidité des os. Et ils sont accessibles à tous. 4. Hygiène intime respectueuse. Évitez les produits agressifs, les douches vaginales, les sous-vêtements synthétiques. Le vagin est autonome.
il sait se nettoyer et s'équilibrer. Il a seulement besoin qu'on l'écoute, qu'on le respecte. 5. Équilibre émotionnel et estime de soi. Votre monde intérieur façonne votre monde intime. Une femme stressée, anxieuse ou culpabilisée aura plus de tension, moins de désir, plus de symptômes. C'est pourquoi il est vital de se reconnecter à son plaisir, à sa paix, à sa valeur. Offrez-vous des temps de silence, de lecture, de méditation. Osez exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire. Et si vous en ressentez le besoin, consultez un professionnel bienveillant. La recette secrète des zones bleues. Voici maintenant ce que je vous ai promis, la formule secrète des zones bleues. Une boisson simple, naturelle, puissante, utilisée depuis des générations par des femmes qui vivent longtemps et en pleine santé intime. Elle hydrate de l'intérieur, équilibre les hormones, renforce l'immunité et apaise les gènes liés à la ménopause. Ingrédients. Une cuillère à soupe de graines de lin doré, 250 ml de lait de coco ou lait d'amande, un demi-cuillère à café de curcuma en poudre, une cuillère à café de miel pur, un pincé de poivre noir moulu frais. Pourquoi ces ingrédients? Graines de lin doré. Parmi les meilleures sources naturelles de phytoestrogènes, des recherches publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism montrent que la consommation régulière de graines de lin peut réduire l'assèchement vaginal, atténuer les bouffées de chaleur et améliorer la qualité de vie des femmes ménopausées. Lait de coco ou d'amande. Ces boissons végétales sont riches en bonnes graisses, idéales pour maintenir l'hydratation générale de l'organisme, y compris celle des muqueuses vaginales. Elles contiennent aussi des nutriments essentiels à la régénération cellulaire. Curcuma. Utilisé depuis des millénaires dans la médecine ayurvédique, le curcuma est un anti-inflammatoire naturel remarquable. La curcumine qu'il contient favorise la circulation sanguine et réduit les inflammations, y compris au niveau de la région intime. Miel pur. Antibiotique naturel reconnu, il contribue à équilibrer la flore intestinale et vaginale, aidant ainsi à prévenir les infections bactériennes ou fongiques qui peuvent apparaître avec les déséquilibres hormonaux. Poivre noir. Optimise l'absorption de la curcumine présente dans le curcuma, renforçant ses effets anti-inflammatoires et antioxydants. Préparation. Faites tremper les graines de lin dans le lait végétal pendant 10 minutes pour libérer leurs composés actifs. Ajoutez le curcuma, le miel et le poivre noir. Mélangez bien. Vous pouvez mixer pour une texture plus lisse. Consommez immédiatement. Quand la boire? Le matin à jeûne pour une meilleure absorption des nutriments ou le soir pour favoriser la production de sérotonine et améliorer le sommeil. Attention, si vous souffrez de troubles de la coagulation, si vous êtes allergique à l'un des ingrédients ou si vous êtes diabétique, consultez votre médecin avant d'en consommer régulièrement. Cette recette, transmise dans le silence des générations, est aujourd'hui entre vos mains et elle n'est que le début d'un renouveau possible. Conclusion, choisissez votre plus belle étape. De quelle ville nous lisez-vous? Écrivez-le en commentaire, car j'adore découvrir jusqu'où ce message voyage. Dites-moi aussi, sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à ce contenu? Et surtout, écrivez cette phrase. Je choisis de vivre ma plus belle étape. Ce n'est pas qu'un mantra, c'est une promesse, une déclaration puissante que votre cerveau va entendre et qui vous aidera à concrétiser. Si ce que vous avez appris ici vous a touché, aidez-moi à le transmettre. Aimez ce contenu, partagez-le avec au moins une femme que vous aimez. Une seule, c'est déjà beaucoup. Elle vous remerciera, peut-être silencieusement, mais profondément. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus de conseils qui vous accompagneront dans votre parcours vers une santé épanouie et une vitalité retrouvée.